KGB. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. Ça va trancher, chérie. A game of chess is like a sword fight. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Mais alors là, vous risquez pas la camisole, vous. KGB. You must think first, before you move. À vous les studios. Bienvenue chers camarades, à l'écoute de ce qui s'avère être, et je l'annonce en toute simplicité, mais néanmoins avec une émotion certaine, le 60e épisode du KGB. L'émission qui vient te triturer les oreilles et dépoussiérer la radio locale. 60 émissions qu'on s'engage, qu'on donne la parole au monde associatif, qu'on pousse le cadre, qu'on adoucit ou qu'on aiguise un peu les angles aussi, parfois, c'est selon. 60 émissions de culture, de local, d'environnement, de social, avec, je cite, de manière totalement subjective et aléatoire, les petites cantines, la Confédération paysanne, Ostara, Christine Zayed et Zao de Sagazan, l'écrevisse, le cri de l'œuf ou le grand match parmi tant d'autres. Et pour fêter dignement cette 60e, on a décidé de ne rien faire comme avant. Bon, quand je dis on a décidé, je me comprends. Hein. Parfois, les plus grandes décisions ne sont que la résultante d'un enchaînement malencontreux. Mais même l'incongru s'assume. Alors voilà, on repart sur une saison toute neuve avec la team au grand complet, ou presque. Agnès. Coucou. Jacques. Oui. Mireille. Hey, salut. Et Grégounet. Oui, t'es mon chouchou. Oui, mon Davidounet. Oui, et moi-même. On l'inaugure en grande pompe avec une musicale. L'envie d'adoucir les mœurs, me direz-vous, et vous auriez raison. Alors une musicale peut-être, mais une musicale à la KGB. Une aléatoire, une foutraque, une décousue collective qui, si tu l'écoutes avec attention, risque de te mettre la puce aux esgourdes. Car chacun d'entre nous a choisi 3 chansons, 4, et même 5 si tu as le temps d'écouter le podcast, autour d'une thématique personnelle dont seul l'auteur est au courant. Ce qui fait qu'on va pouvoir tous jouer et tenter de deviner. Alors si t'as rien compris, c'est sûr que c'est un petit peu obscur, mystérieux, énigmatique, impénétrable et subtil, mais c'est normal. Tu écoutes la spéciale musicale du KGB, et je te le dis en te regardant bien dans les oreilles, parce que ça va trancher. This is Blues Power. Let's have a party. This is Blues Power. The astrological soul train getting down.
en parler? Je sais Qu'est-ce pas. que c'est bon Annonce. ça? Oui, donc c'était John Spencer Blues Explosion sur l'album Acme, fin 90, et le morceau s'appelait Calvin. Et voilà, j'aime beaucoup John Spencer, j'ai vu quelques fois en live, c'est un peu inégal, on en parlait entre nous hors micro, parfois en live, mais sur disque, je trouve que c'est comme il disait Mireille, c'est des fondamentaux, déconstruits, reconstruits, je trouve ça très très, très cool. Et donc il y a une thématique derrière tout ça. Il y a une thématique derrière tout ça, mais bon, sur un morceau, pour trouver la thématique, ça va être compliqué. Donc, on n'était pas censé deviner qui l'avait choisi. On était censé un peu deviner, mais Greg il a préféré prendre les devants. Tu vois, c'est un mec qui est comme ça. C'est un mec qui se dénonce. Ouais. Moi je le prendrais bien en date, ce mec. Ouais, mais c'est un mec Il est d'aujourd'hui. un peu grand, mais sinon, 1m69, 1m70 dans les bons jours. Quand le vent est au sud. Donc on est bien d'accord, hein. Un morceau ça suffit pas. Pour trouver la thématique, non. Ok, très bien. Et même pour John Spencer Blues Explosion, hein. Un morceau ne suffit pas si ça vous plaît, Ouais, creusez. Allez-y seulement. Allez, je propose qu'on enchaîne sur 2 morceaux à la suite. Ouais, et puis mais ce coup-ci, on devine qui c'est qui les a choisis. On dit rien. Allez. On dit rien. Rien. Ça y est, je l'ai dit. Anyone has ever had a heart wouldn't turn around and break it. And anyone has ever played a part wouldn't turn around and hate it. Sweet Jane, sweet Jane. Sweet, sweet Jane. We were waiting for Jimmy down in the alley. We were waiting there for him to come back home. We were waiting down on the corner. We were thinking of ways to get back home. Sweet Jane, sweet Jane, sweet, sweet Jane. Anyone who's ever had a dream, anyone who's ever played a part, anyone who's ever been lonely, and anyone who's ever split apart. Sweet Jane, sweet Jane, sweet, sweet Jane. Heavenly white roses seem to whisper to
Alors, on dénonce 2 musiques à la suite. 2 musiques à la suite. Bah, celle qui vient de passer là. C'est un truc un peu dansant, c'est un truc un petit peu... Moi, je pense que la deuxième, c'est... Agnès. Toi, Agnès, tout le monde te regarde. Arrête. C'est tout à fait Lâche moi. le truc. La deuxième, c'est Agnès. Oui, c'est un titre qui s'appelle We Bad We Know de Zoe et By Fox. Inconnu pour moi. Wow, Mais j'ai bien aimé le morceau. T'as séché le programmateur musical officiel. Stylé. Putain, ça peut Quel être... grand Ouais, nom pour un c'est si peut-être petit une bonhomme. thématique, ça. 1m69. C'est peut-être ta thématique de sécher le programmateur musical qui ne reconnaisse Ouais. aucun de tes morceaux. Qui sait Je Ça, c'est te un beau challenge. soupçonne d'avoir choisi cette thématique. On verra. Bon, Et il le premier suffirait de mettre morceau des musiques d'après 2005 et puis voilà. hein. Moi, le Fie-toi. Des musiques de plus d'1m60. 9 et 10 selon les jours de grand vent. Quelle belle année. Le premier morceau, moi, je pense que c'est Jacques qui l'a choisi. J'avais cette impression-là aussi, ouais. J'aurais mis ça. Mais je t'ai vu regarder Jacques, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est lui. parce que tu t'es dit que c'était soit lui, soit moi. Si c'est Et donc- pas lui, il aurait pu en tout cas. Et donc, c'est Mireille. Non, c'est moi. C'est moi. Mais c'est Greg qui va nous donner le titre. Est-ce que tu as reconnu les interprètes ? Alors, c'est les interprètes qui vont peut-être me manquer, mais le titre c'est Sweet Jane. Tout à fait. Et c'est les Cowboy Junkies qui interprètent Sweet Jane. Voilà. Mais ils font une version quand même très proche, je trouve, de l'original, quoi. C'est marrant. Ouais, mais en même temps, ils ont ce côté tout en retenue, beaucoup plus feutré que l'original. On l'a entendu dans un film, cette reprise ? Je ne sais pas. Je pense, en tout cas, moi, ça m'évoque, si c'est pas un, peut-être plusieurs films. Il me semble que je pourrais pas dire quoi, mais instinctivement, je me sens que j'ai entendu dans des BO, ouais. Ouais, je me demande dans Natural Born Killers de Oliver Stone. Oui. Que j'ai vu dernièrement avec mes enfants. Et alors ? Elle est pas dedans, celle-là ? J'ai envie de te dire oui, mais je suis pas sûr à 100%. Eh ben, on va vérifier pendant la prochaine musique et puis on vous confirmera ça juste après. Et c'est parti. Things are crashing there. She's all too tight. In my neighborhood, she cried both day and night. She's a long-hearted mystic, and she can't carry on when I'm there. She's alright, then she's not when I'm gone. Heaven knows that the answer she don't con no one. She's the way for sake of beauty. She's mine for the one, and I lost her hesitating by temptation as it runs. But she don't harm me. I'm not there. I'm gone. Now I'll cry tonight like I cried the night before, and I'll feast on the highway, but I'll dream about the door. It's alone, she's forsaken by her fate. Words to tell, it don't have approximation. She is smiled very well. Her smile is contagious. I was born to love her, but she knows that the kingdom waits so high above her, and I run by the race, but it's not too fast to stay on. But I got the fever. I'm not there. I'm gone. Well, it's too hard to stay here, and I don't want to leave. It's so hard for so few, so
feeling the time we embrace, here on my tippy toe, I delay the time to go, joining my eyes in your kindness, I putting my face in this mist. Moi, j'ai trouvé que la première musique, C'était super. c'est Greg, et la C'est deuxième, vrai c'est toi. Toi qui? Toi, Agnès. C'est vrai, nous sommes à la radio, on ne voit pas du tout qui je regarde en la pointant du doigt pour la dénoncer honteusement. La deuxième, c'est effectivement moi. Et c'est un groupe qui a joué ici, à l'Atelier 9. C'est Note, ils sont de Chambéry. Oui, tout à fait. Et j'ai bien reconnu Note. Bravo. Mais ouais, trop écoutez Note, c'est trop bien Note. Bah ouais, grave, on va faire ça. Et Mais puis du il coup, passe le aussi morceau d'avant, régulièrement, alors bizarrement, en concert, au Step ou des lieux comme ça, un petit peu obscurs. Moi, je soupçonne David d'avoir mis des morceaux qu'on n'a pas sélectionnés dedans. J'aurais pu. Ouais, ça aurait été vraiment super. Et le premier morceau, c'était toi, Greg? Absolument pas. Bah alors. Alors c'est toi? C'était David, non? Non. Non, Non, non. mais me regardez pas. Enfin, si les gens me regardent, Non, non, c'est voient pas moi que vous non me plus. regardez. Non, c'est pas moi. Oh, je saurais si un de mes morceaux était passé. Bah ouais, c'est fou ça. Bon, bah du coup, mystère. Mystère. Et boule de gomme. Mystère. Et pendant qu'on va essayer Moi, de je suis assez fan de ce petit mystère ouais, quand même. C'est clair. Et le temps qu'on se décortique les méninges un peu là, Jacques, t'aurais une petite chronique pour nous Ouais, mais une chronique triste. Ouais, mais bon, c'est une chronique, ça reste une chronique. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Camarades, cagibistes, je ne sais plus par où prendre le monde pour qu'on puisse se tenir dans les bras. Comme chacun, comme chacune, j'aimerais pouvoir dire, comme le chantait Arnaud, les méchants, c'est pas nous. Les méchants, c'est pas nous. Mais là, on arrive à une telle dose de haine et de mépris qu'on a forcément tous et toutes notre part. Mes amis, je ne sais plus par où prendre le monde pour qu'on puisse se tenir dans les bras. Partout où se porte notre regard, notre cœur, nos mains, que voyons-nous, que ressentons-nous, que touchons-nous? Il y a là les chiens, et pardon aux chiens, qui réclament de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Il y a là les pluies de bombes et le phosphore blanc qui brûlent les maisons et les êtres. Il y a là les bons pères de famille, les messieurs tout le monde qui se donnent rendez-vous pour violer une femme droguée, inconsciente, et qui, à leur procès, jurent que ce sont eux les victimes. Il y a là Narges Mohammadi et toutes ses sœurs et tous ses frères de combat enfermés derrière des murs pour qu'on ne les entende plus. Il y a là les puissants qui massacrent les peuples, les armées qui envahissent et la guerre faire toujours plus de bruit pour faire taire les voix de celles et ceux qui demandent la paix et la libération de celles et ceux détenus. Il y a les premières ministres qui vomissent leur haine des réfugiés. Il y a les prêtres violeurs, agresseurs couverts par leur hiérarchie. Il y a des connards qui me ressemblent beaucoup qui éructent « not all men ». Et pourtant, presque tous les agresseurs sont des hommes qui me ressemblent beaucoup. Il y a la banquise qui fond et les plus hautes montagnes du monde qui se noient sous les inondations. Il y a.
Mes sœurs, mes frères, je ne sais plus par où prendre le monde pour qu'on puisse se tenir dans les bras. Et je ne sais plus quoi faire de ma colère, de nos colères, de l'espoir qui nous prend parfois comme une maladie chronique. Il y a cette tristesse qui nous enserre et qui diminue notre puissance d'agir. Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Le tyran, le prêtre, les preneurs d'âme ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde, comme disait l'autre. Alors comment danser ? Comment faire de notre colère une joie, un moyen d'agir ? J'en sais fichtre rien, camarade, car je ne sais plus par où prendre le monde pour qu'on puisse se tenir dans les bras. On nous a tellement divisés, morcelés, que nos corps mêmes semblent se disloquer, que notre pensée s'attaque elle-même, faisant de chaque parcelle de nous et de notre humanité un ennemi. Alors je regarde les autres pour voir par où ils prennent le monde pour qu'on puisse se tenir dans les bras. Je vois la plupart d'entre nous essayer maladroitement, s'épuiser, renoncer, recommencer. Dans cet épuisement et dans ce recommencement, parfois je me dis que tout est possible. Je me dis que si nous étions quelques-uns à partir à pied ce soir pour le Proche-Orient, appelant tous et toutes à nous rejoindre sur la route, nous serions sans doute des millions à l'arrivée, à marcher sur cette guerre pour l'éteindre, pour en éteindre les flammes, des millions à affirmer vouloir vivre ensemble. Mais bien souvent, je renonce alors que je nouais mes chaussures pour faire les premiers pas de cette marche pour la paix, parce que je crois bien que je serai le seul à marcher, seul sur la route. Mais ce soir, camarades, kagibistes, amis, je voudrais juste nous dire que nous ne sommes pas seuls à être seuls, que nous ne sommes pas seuls à ne plus savoir par où prendre le monde pour qu'on puisse se tenir dans les bras. Ce n'est pas grand-chose. Ça ne change rien à nos solitudes, mais c'est déjà ça. Il y a des fêlures en toutes choses, et c'est par ces fêlures qu'entre la lumière, comme chantait Léonard. Allons à la recherche, à la chasse de ces fêlures, comme on va à la chasse aux œufs, à Pâques, ou à la chasse aux dahus, une chasse joyeuse. Déjà, certaines fêlures portent des noms. Il y a Baldwin, Bell Hooks, Nazim Hikmet, Marsha Amini, Gisèle. Des noms connus par beaucoup, et d'autres sont multitudes, comme des étourneaux, comme les femmes afghanes, les déserteurs russes, les syndicalistes du textile au Bangladesh. Et puis, il y a ces fêlures intimes qui portent le nom de certains de nos proches. Benoît, Mehmet, Stéphanie, Daniel, Neige, Sébastien, Caroline, Vincent, Soumaya, Eric, David, Greg, Agnès, Mireille. Je ne sais pas par où prendre le monde pour qu'on puisse se tenir dans les bras, mais je sais que nous sommes les fêlures les uns des autres pour que la lumière entre et qu'on puisse se voir. Vous êtes définitivement sur KGB. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Captain Egg went around. There's no hell started, ain't coming back. Bad religion, a comma that is on slap. Hey, Mr. Mike, stop wasting my time with your factory precision. Factory precision, it's yours. Yeah, bad religion, good justice. Indecision, not too late. Bad religion, bad religion. Bye. And don't you know the faith with a piece of shit? Don't you know my faith that I was conquering? Don't you know responsibility is what I don't care a thing about it during my this in this time. It's more than a rhyme. It's your indecision. Your indecision. Your bad religion. Good your day. Indecision. It's not too late. Bad religion. Good your day.
stand up to God. It's not too late. Bad religion, bad religion, bad religion. Tu veux une petite démonstration? Ouais. Ok, je vais te montrer. Je suis un petit peu rouillé. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Attends, voyons voir. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Stupéflip, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça te prend par la croupe et te retourne comme une crêpe. C'est le truc trapu qui prend au trip. T'as pas compris? Stupéflip, tape comme un type devenu aigri. Ça vient de nulle part et ça te file un coup de barre. Ça c'est pour les couches tard qui ont toujours envie de boire. C'est cru, ça craque, ça saute et ça s'accroît. Moi c'est stup, moi c'est flip. À chacun sa croix. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Stupéflip, ça fait crac, 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 crac. Et la trompette de Steph fait. Y'a des orgues, bon tant pis, et des caisses claires qui claquent. On a la super patate, alors attends pas de coco. Stupéflip, truc stupide qui tape dans le beat. Trop de vin, trop de joint, et voilà le résultat. Musique de barret, on scène de taré. Un truc de gaga qui te bousille l'estomac. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Des sampleurs, des guitares et puis de petits connards qui fument et qui fument et qui fument en jouant de la guitare. Tard le soir, ça agace les voisins. On n'entend plus que les basses, ça fait vibrer le parquet. La vieille dame du dessous, elle aime pas les basses. Et la vieille dame du dessus, elle aime pas beaucoup les basses. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Ça vient de nulle part. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Musique de barret, on scène de taré. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. C'est cru. Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Moi, je pense savoir qui c'est. Mais physiquement, vous pensez savoir qui c'est? Et tu penses quoi, Greg? Alors, je me dis que le groupe, ce serait pas forcément toi, mais j'en tirerais une thématique avec le premier morceau qu'on avait dit de toi. Donc, c'était Stupéflip. Et je pense que c'est peut-être toi, Jacques, sur ce morceau. Mais Et avec quoi comme thématique? Qu'est-ce qui te ferait dire ça? Qu'est-ce qui associerait Sweet Jane avec Stupéflip? Qu'est-ce qui pourrait Stupéflip, Ah ouais. un truc stupéfiant avec Sweet Jane? Je ne sais pas. Peut-être l'amour du monde. Ouais, c'est vrai qu'avec les chroniques qu'il a dit juste, ou alors juste peut-être avant. un billet pour pouvoir ressentir l'amour du monde. Tu parles de MDA? MDMA, t'as oublié une lettre. Oh mon Dieu. Non mais c'est pas moi. Ah bah tu vois. Donc on sait que c'est Mireille. Quoi? Stupéflip. Oui, mais moi. les deux. Ouais, je les pense deux. que les deux c'est toi. Tout à fait. Tout à fait, bien visé. Le premier que vous avez peut-être reconnu, vous, derrière vos postes de radio vintage à lampe qui grésillent, était un morceau de Bad Religion. Bad Religion, un morceau qui a beaucoup influencé un groupe que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle les Beastie Boys. Je ne sais pas si vous connaissez. Bad Religion... Beastie quoi? Bad Religion a fait un morceau qui s'appelle
Beastie Boys. Non. Mais bien essayé. Stupéflip. Non, mais bien essayé aussi. T'es proche, hein, t'es proche. Le morceau s'appelle Bad Religion. Ah oui, ils sont pas fait yesh. Non, il y en a beaucoup. Bah, non, mais ils ont bien raison. Et Stupéflip a fait un morceau qui s'appelle Stupéflip. Ah, c'est ça ta thématique. Allez, c'est des morceaux et des groupes éponymes. Alors que moi, je pensais que c'était la douceur, son thème. Bah ouais. Par le groupe, l'un n'empêche pas l'autre. Par le groupe Douceur. C'est possible. T'as pas compris. Parce que Émile et Images ont fait une chanson qui s'appelle... Non, pas Émile et Images d'ailleurs. Alors je lance un petit jeu, là. À nous de deviner le 3e titre de Mireille. Le titre éponyme, quoi. Alors si on trouve le groupe, on a le titre. Si on trouve le titre, on a le groupe. C'est ça qui est cool. Moi, j'ai... pas genre début de soirée ou tenue de soirée par le groupe. Tenue de soirée. Tenue de soirée, c'est très bon. Début de soirée, ça marche. J'aurais bien. Un nom de groupe, tenue de soirée, en fait, il y a moyen de faire un truc. Tu sais, genre un truc années 80. C'est pas ça? Si ça n'existe pas, on le fait. Fin d'après-midi. Et c'est Comanchero, Café Comanchero? C'est possible. Non, c'est Man Ray. Ah, c'est Man Ray, c'est vrai, c'est Man Ray. Désolé pour avoir cette Non, culture-là. Bon, en tout cas, si je cherchais dans les tubes des années 80. Vu que vous avez trouvé mon thème et qu'on peut parler de culture et tout ça et qu'on doit apprendre des choses sur KGB, dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait 168 titres éponymes qui portaient donc le nom du groupe. Référencés. Beaucoup de punk qui se font effectivement pas trop chier. Et puis d'autres choses, mais vous verrez plus tard. Note to self. Be erect by 10:30. Be strong, be proud, be able, be charmed. Be extended, be in motion, be at loggerheads with Chris. Like Chris was crisp, like Chris was crisp. Show yourself. Show now. All I say was cold. All I say was cold. All I say was cold. She started wondering, where is the prophet here? Note to invading aliens. Avoid this town like this town avoided us. Like murder stalked the valley where this woman used to live. And bathe and breathe and be murdered. Bathe and breathe and be murdered. Like this was Chris. Like this was Chris. Show yourself. Show now. All I say was cold. All I say was cold. All I say was cold. She started wondering, where is the prophet here? Wondering, where is the prophet here?
Laissons donc la parole à Greg. Ouais, parce qu'il avait tellement l'air ravi. C'est pas très radiophonique, mais bon, ça s'est vu sur son visage. Ouais, je crois que les gens, ils ont deviné que ce morceau, il venait de moi, pour le coup. Allez, raconte. Dès les premières notes, je fais « Oh oui !» Et puis, je me suis fait cramer direct par les copains et les copines. Et par contre, je vais vous demander, autour de la table, est-ce que vous connaissez le groupe ou le titre ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Oui, je connais. Oui, le fameux, ton super groupe là. Oui, c'est celui qui... moi, celui-là. Au pif, je dirais McCluskey. Mais bon, c'est ça le nom que je cherchais. Je le savais. Ouais, donc c'était McCluskey. Mais il passait pas au point éphémère il y a pas si longtemps. Le 14 septembre, je crois, à Paris. À 20h47. Ah non, à 20h47, il y avait le premier groupe qui s'appelait Marcel, un groupe belge que je vous conseille très fortement. Ils ont sorti un premier album que je trouve très bien et en live c'était aussi une très bonne claque, donc voilà. Je vous le glisse, c'est cadeau. Bon, McCluskey, le titre c'est She Will Only Bring You Happiness, avec mon super accent anglais. C'est ça sa thématique. Sa thématique, c'est les groupes qu'il a vus au mois de septembre. Ouais, c'est ça. Allez, à vous. Non. C'était quoi ton premier ? Le premier titre que j'avais passé. Ouais. Et donc, c'était John Spencer Blues Explosion avec le morceau Calvin. Non, il n'a pas vu ça au septembre. Non, pas au mois de septembre. Calvin, Happiness, non, j'ai pas. Ah bah, il va falloir... Faut avoir le troisième. C'est un peu plus long que ça à trouver, peut-être. Eh ben, en tout cas, on a toute la chronique de Mireille pour réfléchir à ta thématique. 1, 2, 3, 4. Je suis un homme libre. Interprété par le Petit Conservatoire de Mireille. Oh no, I'm ready. KGB Radio. Oh, je savais pas trop comment faire ce A. J'ai écrit A, ça aurait pu être A ou A. T'as écrit ça ou pas ? Ouais, j'ai juste écrit A. Ah. Non, j'ai écrit A. Je le refais ? Oh, enfin une chronique. Ça m'avait tellement manqué. C'est nul l'été. Il n'y a pas de KGB. Et quand je fais des monologues comme ça dans les lieux publics, les gens ils m'écoutent pas. Ou pire, ils m'écoutent. Et même parfois ils me répondent. Alors que là, on est bien. Je vous impose mes mots, et puis vous, vous en pensez ce que vous voulez, et moi, j'en sais rien parce que je suis pas là avec vous. C'est hyper confortable. On peut même faire un test si vous voulez. Tu baisses le son chez toi pendant 3 minutes environ, et après, on voit si la vie est plus belle. Tu peux même oublier de remonter le niveau pour toujours, et réaliser que le son a un horizon qui ne s'arrête pas seulement à la bulle dans laquelle tu crois vivre. Et oui, si on se concentre bien, on peut essayer de faire abstraction des sons de proximité. Marie-Odile à la machine à café, Jean-Lucien qui tousse s'est roulé tout en pestant sur les néosulfites. Et après, un peu plus loin, il y a un scooter et il y a un chien qui aboie. Et encore plus loin, c'est la forêt et une cloche qui sonne et un camion de pompiers et un avion dans le ciel. Vous voyez le délire ? Enfin, devrais-je dire. Vous entendez le délire ? Alors bon, évidemment, l'horizon sonore dépend de plein de choses, à commencer par vous. Si vous êtes jeune, vous entendrez mieux. Mais vous vous en foutrez parce que vous êtes jeune. En revanche, si vous êtes vieux, vous demanderez certainement qu'on vous répète encore une fois en orientant un peu différemment ces 2 cônes de chair et de cartilage qu'on appelle encore communément oreilles et qui ornent les côtés courts et jardins de votre tête. Je dis que vous êtes vraiment super de là où je vous vois. Et puis, c'est parfois délicat de demander à la foudre de tomber une seconde fois, surtout au même endroit. Je parle de foudre car l'horizon sonore dépend aussi beaucoup de l'environnement où vous vous trouvez. Le tonnerre, que j'évoquais à l'instant, a un son qui peut atteindre jusqu'à 110 décibels et peut être entendu jusqu'à environ 3 km et demi. Pour assouvir votre curiosité, et puisque tout est relatif, et que tout n'est que poésie, le bruissement des feuilles à l'automne est mesuré à 20 décibels, alors que votre sèche-cheveux peut atteindre 90 dB. Et si vous êtes en capacité d'entendre votre sèche-cheveux à 3 km et demi, il est sérieusement temps de faire demi-tour et d'aller l'éteindre. Un petit geste pour la nature. Maintenant, sachant que le seuil de douleur auditive est fixé à environ 140 décibels, il est intéressant d'apprendre qu'un des sons les plus forts recensés par l'humanité est celui de l'éruption du volcan Krakatoa en Indonésie en 1883, estimé à 190 dB à 160 km de distance et qui aurait été entendu jusqu'à 4800 km, soit environ la distance entre la France et le Canada, qui sont respectivement très très loin de l'Indonésie. Non, à 4500 bornes de Krakatoa, c'est pas ça du tout, c'est un titre de... Krakatoès, on dit. Oui, c'est ça, Krakatoès, et c'est un titre de truc de Walt Disney, ça. Non, mais c'est pas
Un Josette et Zoko. Et Joko. C'est Probablement. pas ça Krakatoa. du tout la thématique. Non mais vraiment pas Krakatoa, quoi. c'est une salle aussi de concert à Bordeaux. On s'en fout. Allez, suivante. Alors à 4500 bornes de la salle de ce concert à Bordeaux, on trouve plutôt le Sri Lanka. Donc big up à tous les Sri Lankais qui, à 4485 km du volcan, par-delà les mers, les mobylettes, les vaches qui meuglent et les chiens qui aboient, ont pu entendre dans leur horizon sonore, dans cette belle journée du 26 août 1883, un truc qui a dû leur évoquer, pas grand-chose. Vous sauriez identifier un volcan qui érupte à 4500 bornes, vous ? Moi j'ai déjà du mal à savoir si j'ai bien entendu sonner à la porte ou si j'ai rêvé une fois de plus. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est trop bien d'entendre. Et encore faut-il savoir quoi entendre. Et penser un instant à la différence entre entendre et écouter. Et là, au détriment de ceux qui ont choisi de suivre mon conseil de baisser le son au début de cette chronique, je voulais vous remercier d'écouter KGB une fois de plus et de nous accorder votre attention pour cette 7e saison qui commence. Alors je vous embrasse, vous, toi et toute la team KGB. Un baiser, c'est 30 décibels. Mais dans un micro, ça peut facilement monter à 70. J'en suis persuadé. Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très fort. Mireille, c'était magnifique cette chronique entrecoupée. Allez, c'est parti, musique. Musique. Ça va trancher. Hello, darkness. Hello, darkness, my old friend. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one there understood the sound of silence. Fools, said I, who do not know silence like a cancer grows. Hear my words that I might too. Take my arms that I might reach you. But my voice like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed, 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 prayed.
to the neon god they made, and the siren flies out its warning in the words that it was forming, and the siren said the words of the prophets are written as our walls and gentlemen halls, and whispered in the sound of silence. Of silence, and whispered in the sound of silence, and whispered in the sound of silence. Try catching flying sparks. It can't be that hard. Thought I just need to act like you, but it doesn't work at all. So I stay at home and let some flowers grow and watch you waste your time and enjoy just mine. You're red and red. You're running at highest voltage. Destroyed the sun. It still works but no emotion. You're running too fast to breathe. Pendant ce morceau, pendant ces deux derniers morceaux, on a cogité fort. Ouais. On a même trouvé des thématiques. Moi, j'ai trouvé la thématique de Greg. Moi, je pense qu'on a trouvé la thématique de Jacques. Mais, pour le suspense, on va peut-être s'en garder un peu. Mais alors, c'était qui les deux peut-être qu'il morceaux faut le qui dire viennent d'ailleurs. de passer Parce que... Allez, le morceau d'avant, là. Le morceau qui vient de passer. Agnès, c'est toi. Agnès, c'est toi. C'était tout à fait moi. Et c'est un duo qui s'appelle He Can, He You, qui est un duo suisse super chouette. Et le titre s'appelle Run. All right. Trop bien.
Et celui d'avant, c'était toi, Jacques. Oui, c'était moi. C'était une très belle reprise. C'était une très 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 belle reprise de Sylvia Perez-Cruz qui reprenait The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Redis-nous le morceau que tu avais avant, toi. Avant, c'était une très belle reprise aussi. Avant, non c'était une très belle reprise de Sweet Jane par les Cowboy Junkies. Et avant, c'était une autre très très belle reprise, non? Et avant, c'était aussi une très belle reprise. Le morceau inconnu qui était à personne, c'était aussi une très belle reprise de Bob Dylan par Sonic Youth. Ah, c'est ça. Mais c'est pas les reprises, la thématique. Ah bon sang. Zut, ça n'est qu'une partie de la thématique. Je vous montre la deuxième partie de la thématique. Bon. Ce sont des reprises, mais pas que. Suspense. Moi, ça me va. Hein. Et volupté. Alors là, il se pose une grande question, c'est qu'il nous reste à peu près 2 minutes d'émission. Alors je pense que ça serait bien qu'on arrive à donner un petit peu une thématique quand même globale, en tout cas que chacun balance un petit peu, et puis qu'on invite les gens à écouter la suite sur les plateformes, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je pense que la suite, c'est vraiment sur le podcast. On vous y invite. Bon, allez, c'est le moment, il faut balancer. Jacques, c'était quoi alors ces histoires de reprises? Alors, c'est des reprises qui ont été faites spécifiquement pour des bandes originales de films. De films. Oh. De films. Donc, Sweet Jane par les Cowboy Junkies, c'était pour la BO de Tueur-né. Ah. The Sound of Silence, c'était pour le film Compañeros, que je vous recommande plus que vivement, qui s'appelle La Noche de comment on dit 12 en espagnol, des 12 años. Donc, j'ai du portugais dans la tête, écoute, si tu le dis. que je vous recommande vraiment très très fort. Et le Sonic Youth I'm Not There, c'est pour le film éponyme. Attention, double thématique. C'est pour le film thématique autour de Bob Dylan. Voilà. Bob Dylan qui a jamais été aussi bien chanté que par les autres. Hein. Tout à fait. Oh, c'est mon avis. La thématique de Greg, je dévoile ou tu dévoiles? Je peux m'en occuper, oui. Bon, alors on a un morceau qui va vous manquer, parce que j'allais dire que la thématique, c'est un gars qui joue dans un groupe dont vous allez avoir un extrait plus tard, je ne sais pas quand. Et c'est un producteur, c'est Steve Albini. C'est lui qui a produit tous les morceaux des groupes que j'ai sélectionnés, des titres que j'ai sélectionnés. Albini, La Plage? Alors, Steve Albini est connu ici, autour d'Annecy, bien sûr. Je rappelle que KGB est une émission locale. C'est une émission locale, donc c'est pas Steve Albini, c'est le vrai Steve Albini de Chicago, paix à son âme, qui est décédé cette année. Ouais. Et un putain de génie. Très bien, 2 thématiques sur 4. Qui enchaîne? Allez, Mimi, ta thématique. Ah, ma thématique? Mais non, on l'a dit, ma thématique. On l'a, sa thématique. Oui, on a dit que c'était des morceaux éponymes. C'est facile. Ouais, je vous ai dit que c'était facile. Tu veux nous balancer le prochain? Ah bah non. Non, non, vous l'aurez peut-être après. Il faut écouter le podcast. Faut écouter le podcast. Bon, mais il reste que Agnès, alors c'était quoi? Alors, ma thématique à moi, je pourrais vous dire que c'est que des morceaux que Greg ne connaît pas. Je pourrais aussi vous dire que c'est que des duos, parce que là, c'est ce qui est passé. Sauf que le groupe d'après, pour ceux qui écoutent sur les plateformes, va me faire mentir. Donc, on va dire que c'est que des musiques vachement bien. Ah, mais c'est une très bonne thématique, ça. C'est la meilleure thématique du monde. Eh ben, on se fait un massage de fin. Ouais, avant d'écouter la suite pour sur les podcasts. On dit au revoir au FM. On dit salut. Salut allez, les FM. Salut les FM et allez écouter sur les plateformes. Merci aux radios qui nous diffusent et les bords Alto, Spoutnik, Clandé. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écouter sur les plateformes, à faire un petit tour sur notre cagnotte. Et on vous retrouve pour une émission mystère très bientôt. Genre fin octobre? Genre fin octobre. Un truc de dingue. Ouais, on est pas mal là. Salut. Salut. Encore une soirée de gâchée. Vous vouliez tout savoir de mes rêves. Eh bien, je viens de faire un rêve éveillé. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Calme-toi, je t'en prie. La 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 la. Excusez-moi, mais je vous assure que je ne comprends pas du tout, c'est ridicule. C'est lui qui est plein de microbes, c'est pas moi. Ça va trancher, chérie. On est tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. Non, il n'y comprend rien, mais il n'abandonne jamais. Ça sera pas la peine d'appeler au secours. En liberté, y a pas de gardien. Personne vient. Laissez-moi, gros bonhomme. Le dormeur doit se réveiller. Tu vas parler? KGB. C'est la drogue des diseuses de vérité. Toute cette attente va finir par me rendre complètement fou. Je ne fais que passer. On dirait que c'est la fin. Tu as encore faim? C'est la fin. Enfin libre. Ne vous excusez pas, ce sont les... C'était trop bien pour les FM. Mais, amis des podcasts, on continue.
et c'est encore mieux. Madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. It's plain to see that is what they mean to me. Madness, madness, I call it gladness. Madness, madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. I'm about to explain it, that someone is losing their breath. Hey, madness, madness, I call it gladness. Yeah! Propaganda ministers, I've got a heavy Jew. I'm gonna walk all over you. Cause madness, madness, they call it madness. Well, if this is madness, then I know I'm filled with gladness. It's gonna be rougher, it's gonna be tougher than any. And I won't be the one who's gonna suffer. Oh no, I won't be the one who's gonna suffer. You are gonna be the one, and you. c'est brutal. Bah ouais,
Ouais, c'est comme brutal, ça, mais c'est bien, comme c'est ça. Ça va. brutal. Bah, ça On tranche aime ou ça tranche pas? Ça tranche, là, ça Ah non, tranche. Mais, ça va trancher. Ça tranche sec, ça sent la trancheuse. Ah oui, Brutal de luxe, c'est autre chose. C'est un autre truc qu'on n'a pas mis dans la playlist. Là, ça tranche couteau à fromage à 2 poignées. Bon, donc du coup, c'était Madness, le premier groupe d'avant, d'après le générique de C'était Madness de la FM. par Madness. Madness par Madness, dans ma thématique. mon Putain, Dieu. je me suis torturé les méninges, je vous jure. Je pensais avoir fait un truc malin. Hein. C'était pas malin. C'était malin. C'était malin. C'était chouette. très C'était malin. Astucieux. On rajoute et on enlève des lettres. Parce que moi, en même temps, avec la MD, j'aurais dû m'arrêter à MD. C'est beaucoup plus simple. J'ai voulu compléter et puis c'était tout d'un coup très compliqué. MDA. C'est la Ménage maison, à c'est la défaut maison des des artistes. J'ai eu ce petit truc de contraction mentale. Moi, je suis nul Je me demande bien pourquoi. Je suis nul en acronyme déjà de base. Alors voilà, bienvenue dans l'éducation nationale. Donc voilà, c'était Madness par Madness pour compléter ma playlist. Et Greg, Le dernier morceau qui Il vous y avait arrivait dans Steve les dedans. oreilles avant qu'on rebranche les micros. Donc c'était le groupe Shellac avec le morceau WSOD, donc WSOD en français. Et c'est le morceau qui ouvre leur dernier album sorti après la mort malheureusement de Steve Albini, donc qui est producteur du disque, mais pas que, puisqu'il était aussi, pour ceux qui savent, le guitariste de Shellac et de bien d'autres groupes. un putain de son quand même. Hein. Et ouais, et ça c'est on aime ou on n'aime pas, mais on aime. Tu t'appuies sur play et ça te claque. Ça claque, le son est là. Et... C'est ta cam ou c'est pas ta cam, mais tu sais que c'est de la bonne cam. Exactement. Shellac. C'est ça. SHELLAC. Et il n'y a pas de titre éponyme. Non. Non, mais le titre c'est WSOD. Exactement. Ça veut dire un truc? Et c'est sûrement. Ah, ok, éponyme. Ouais. J'ai demandé à Steve, mais en ce moment il n'est pas très dispo. C'est comme FUCK, ça doit bien vouloir dire quelque chose. Non, mais ce sera la thématique de ma prochaine, ça va trancher les acronymes. Bon, en tout cas, vu que vous êtes extrêmement chanceux à l'écoute du KGB, eh ben, il reste encore une, voire deux musiques, un ou deux titres à chaque fois, qui reprennent les mêmes thématiques que citées précédemment. Donc ça, pour le coup, il faut bien avoir suivi l'émission. Et puis devinez, en écoutant. Deviner nos auditeurs peuvent deviner qui et à quelle thématique ça correspond. Qui est éponyme, qui est Steve, qui est film, qui est tiré d'un film. Qui est un duo vachement bien à trois. Inconnu de Greg. Eh ben on enchaîne. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Maintenant, là, c'est bon. Maintenant, on peut parler dans le micro, Mireille. Moi, je dirais que le premier morceau, c'est moi qui l'ai mis. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je pense que c'est toi qui suppose l'as que mis. c'est ça. T'es trop fort, aussi, Mireille. je pense. T'as trouvé. Après, on aurait pu laisser le suspense aux auditeurs et tout ça, mais bon, franchement. Balance le titre, enfin le nom du groupe, enfin le titre, non le. Enfin, bref. C'est la même chose. Ouais, la même. C'était Madness par Madness. Et les paroles, c'est souvent Madness. My Godness. Ouais, Godness. En revanche, je pense que le second titre, c'était plutôt le tien dans la thématique. Tout à fait. Et c'est tiré de quel film? The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Exactement. Magnifique. C'est Beck qui reprend Everybody's Gotta Learn Sometimes. Et qui a un titre de qui au départ? Un mec chelou avec une basse et des lunettes. Putain, il y en a tellement. The Corgis. Ah, les Corgis. Ah, les petits chiens. Tu vois, qui ont des lunettes. Et ben, c'est eux qui ont fait le titre au départ. Mais ça, c'est le genre de groupe, en fait, leur best-of, c'est un single. Parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose d'autre, non? Bah, réécoute les Corgis. Toi, ils ont fait une reprise d'eux-mêmes. Je suis mauvaise langue, pardon. Je vais réécouter. Il y en a encore? Bah, il y en a encore plein. Bah, si, il y en a encore plein. Putain, viens moustique, il y en a des plein. Des duos ici. éponymes. Remets-en encore. Allez, je balance. Puis écoutez les podcasts un peu, c'est bien. Voici l'histoire de Donny Godemir, l'homme qui était doué d'une dyslexie magique qui faisait de lui un cowboy poétique. Même s'il ne le savait pas, il était comme ça. J'ai suturé des mots à l'oreille d'une fille incroyablement belle. Elle avait les yeux en pâte d'amande, me disait-il solennellement. Il était comme ça. Wow, Donny Godemir. Wow, Donny Godemir. Wow, Donny Godemir. Wow, Donny Godemir. J'adorais les petits silences bouffis, d'éclats de rire tenus que nous avions souvent entre amis quand il cascadait dans les mots. Quand il sera vieux, qu'il ressemblera à Robert Mitchum et que sur de lui il ne clamera pas de soucis. No suicide comme il dit, no suicide. Personne, non personne ne rira de
Non, rien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais c'était une intro. Ouais, rien. Ouais. Oui, et ça, c'est le grand quiz de l'émission que vous ne savez pas encore. Juste sur Devinez l'intro. c'est un blind test. Retrouve l'intro sur ces 3 notes d'un instrument quelconque. Steve Dalbini. Steve Dalbini, qu'on a pu entendre dans le premier morceau de ces 2 derniers qu'on a entendu là, qui est un groupe français incroyable. Ils se sont payés Steve Dalbini. Fin des années 90, Dionysos s'est payé Steve Dalbini. Fin des années 90, la maison de disques Steve Albini, pas Steve Dalbini. Oui, C'est la putain, plage d'Albini. Putain, vous êtes tous en train de vous baigner à côté de l'Impérial, quoi. Ouais, c'est bien cool. Elle est encore bonne. Moi, j'ai envie de te dire que c'est plutôt la maison de disques à l'époque qui avait suffisamment d'argent pour payer Steve Albini à Dionysos. Bien que Steve Albini n'était pas un mec non plus qui courait après le pognon. Hein. C'est aussi. Il a produit en tant qu'artisan. Il a produit. Moi, c'est mon tarif, c'est ça, c'est comme ça, basta. Bon, Dionysos, c'est pas des ricains non plus. Ils ont pas dû. Non, c'est pas des ricains non plus. Voilà. Il y allait pour le cœur, quoi. Je sais pas s'ils connaissaient le groupe avant de le produire. Inch'Allah, je sais pas. C'est pas. Alors là, en tout par cas, contre, l'inverse aurait été intéressant. Qui ne connaît. Non, ça marche Est-ce que pas. Dionysos ne connaissait pas Steve Albini? Je pense qu'il y avait une vraie volonté d'aller vers ce mec-là. Et le deuxième groupe, du coup, c'est marrant parce qu'il était plutôt dans le genre éponyme. Si vous n'avez pas écouté les paroles, ils n'arrêtaient pas de les répéter pourtant, bon sang. Rammstein. Ouais. C'était bien. Des petits souvenirs d'adolescents. Ouais, c'est ça rappelle une époque. Ouais. Vous écoutiez quoi en même temps que Rammstein? En même temps, je pense que ça suffisait à soi-même. Ah ouais, c'était déjà ça. Non, mais je veux dire, tu peux pas écouter un truc en même temps que Rammstein. L'espace. Ah bon, en même temps, non. Moi, j'ai écouté le générique de Heidi en même temps que Rammstein. J'écoutais pas Rammstein, mais par contre, j'écoutais Dionysos plus jeune. Peut-être pas adolescent, c'était après. Mais... Moi, j'aimais bien Alf parce qu'il mangeait des petits chats. Oh ouais. Oui, mais ça, c'est parce que c'est un immigré à Springfield. Bah ouais. D'ailleurs, culture, KGB, petit point culture. Acronyme, Alf. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un truc genre alien. Life form. Ok. Ouais. Eh ouais. Moi, je propose qu'on enchaîne. On commence à dire trop de choses intelligentes et il faut écouter de la musique. Ça va trancher.
On savait pas si on allait enchaîner avec le dernier morceau ou si on allait dire un petit mot. Non, on va laisser le dernier morceau pour la fin. Et ça puis sera là, la fin. Et puis là, on va dire un petit mot. Là, on dit le dernier mot. Mais qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Alors. Mais qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? C'était un morceau d'un groupe qui s'appelle Mick ou Mitch, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Ils sont d'Amsterdam et ça s'appelle Back to Bed. Et donc c'est pas un duo, mais Greg ne connaissait pas et c'est vachement bien. C'est bien. Donc c'est dans la thématique. Greg, tu confirmes ou pas ? Je confirme que je ne connaissais pas. Mais c'est un groupe qui vient d'Amsterdam. Je viens de l'apprendre. Mais ça pourrait être dans la thématique de Stupéflip. Non, c'est autre chose. Ah bah si, il y avait un morceau éponyme juste avant, c'est vrai. Juste avant le morceau d'Agnès, de Mitch, on a pu entendre le premier morceau, je crois, des Bottle Surfers. C'était Madness Non, c'était Bottle Surfers. Ah, pardon. Incroyable. Ah, il me semblait, non, Éponyme. pardon. Mais j'ai hâte qu'un groupe qui s'appelle Éponyme sorte un morceau qui s'appelle Éponyme. Ça va être trop cool. Mais à mon avis, c'est peut-être déjà fait. Putain, c'est Jacques qui triche depuis le début et qui a trouvé Steve Albini. Pas d'Albini. Mais j'ai trop envie de sur faire un Google. groupe qui s'appelle Éponyme. Pas grave. Ouais. Si ça n'existe pas, il faut l'inventer. Ah, moi j'ai un frère qui s'appelle Opening Act pour mettre sur la fiche de concert. Ou première partie en français, ça peut marcher. Ah ouais. C'est trop bien. Ou Annulé. Un groupe qui s'appelle Annulé, ça serait trop bien. Sur les affiches de concert, Annulé. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit au revoir au podcast ? Ouais, on peut dire salut. Ouais. Ouais, puis comme ça, après, on met le dernier morceau. Bah, et par puis contre, voilà. si on se dit salut, je vais quand même vous balancer, parce que le dernier titre qui reste, c'est le mien. Ah bah oui. Donc si on se revoit pas après, si on se réécoute pas après, si on ne se entend pas après, eh ben, je vais vous le balancer. Mais bon, je pense que tout le monde va le trouver. Donc c'est produit par Steve Albini. Surprise! Surprise! Dans la salle d'Albini, de la plage d'Albini. Le mec de la Voilà. S'il te plaît. Et donc c'est un morceau d'un petit groupe, j'espère. Je pense que vous le connaissez, je sais pas si vous le connaissez. Ça commence par un cool. N. Ça commence par un N, ouais. Le morceau s'appelle Numb. C'est sorti sur l'album In Utero et c'est un petit. Je pense que ça risque de J'ai vu marcher. des Je trouve ça t-shirts cool. sur à H&M, j'ai vu des t-shirts aussi, d'un groupe comme ça. Et ça s'appelle Nirvana. Mon Dieu. Ben oui. Je connais pas. Ça va marcher. I'm not like them, back in pretend. The sun is gone, and I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. My heart is broke, and I have some glue. Help me inhale, mend it with you. We float around, hang out on clouds, then we'll come down, have a hangover, have a hangover, have a hangover, have a hangover. Skin the sun, fall asleep, wish away, souls cheap, lesson learned, wish me luck, still burn, wake me up. I'm not like them, back and pretend, the sun is gone.